Cannabus, le bus du comité d'études et d'information sur la drogue, a fait escale lundi matin devant le lycée Nord-Bassin. C'est pour parler cigarettes avec les jeunes et pourquoi pas convaincre quelques lycéens de s'arrêter de fumer que le bus du CUED s'est arrêté quelques heures au pied de l'établissement andernosien. Sur place, nous avons rencontré les acteurs de cette opération, l'infirmière du lycée ainsi qu'un addictologue et un éducateur spécialisé du CUID. La ville d'Andernos, très impliquée dans la lutte contre les addictions, était aussi présente lors de cette action de prévention. On se retrouve aujourd'hui devant le lycée d'Andernos pour une action sur les consommations du tabac des jeunes. On sait très bien que les consommations stagnent ou sont en augmentation et c'est quand même tout à fait important pour nous que ce sujet-là soit pris en compte au niveau de la commune parce qu'on ne peut pas rester insensible sur le sujet. Aujourd'hui, on est là, en fait, c'est pour rappeler le partenariat que nous avons fait avec différents partenaires, la police, la gendarmerie, le collège, le lycée, les associations comme le CEID, l'ANPA. En fait, et c'est suite à ce partenariat que du coup nous sommes là aujourd'hui pour rappeler notamment la conférence du Dr Perrin qui va avoir lieu jeudi à la médiathèque à 20h. Aujourd'hui, on est en fait sur une intervention sur le lycée d'Andernos où on a un bus de prévention pour la journée du mois sans tabac. Et du coup, l'idée, c'est de permettre aux jeunes de se questionner un petit peu sur leur consommation de tabac. On n'est pas là pour faire la morale, on est là pour leur juste faire un état des lieux et ensuite faire un peu le point avec eux sur leur consommation de tabac et éventuellement leur proposer une prise en charge pour ceux qui le souhaitent. Donc on a des stands de testing de CO, on va mesurer le monoxyde de carbone, on va leur proposer du café, du thé pour entamer la discussion. Et ensuite, des fois, effectivement, on commence par le tabac et on parle d'autres choses, d'autres substances, si l'occasion se présente. Alors, notre partenariat date de maintenant une dizaine d'années. Nous communiquons beaucoup avec Luc. Nous travaillons ensemble tous les 15 jours puisqu'il tient une permanence au lycée tous les lundis après-midi. Tous les 15 jours. Et donc, nous évaluons la situation très régulièrement. En communiquant, donc, nous avons pensé qu'effectivement faire une action qui ne se situe pas dans la répression, mais plutôt dans l'accueil, la convivialité, le respect et la communication. On a pensé que de faire venir cet autobus ici serait une bonne action. Et effectivement, ça a beaucoup de succès. Nous savons maintenant que faire de la répression ne sert absolument à rien. Et toutes les actions que nous faisons aujourd'hui dans le sein du lycée, dans le cadre du CESC, et j'en remercie d'ailleurs Madame la proviseure qui est très ouverte sur toutes nos actions. Eh bien, nous savons que tout ce qui est convivial, communication, tient ses promesses. Ça fait plusieurs années qu'on fait des interventions en milieu scolaire. On vient dans les classes, à l'intérieur des lycées, on rencontre les élèves et on rencontre tous les élèves de toutes les classes. Souvent, c'était un peu la formule qui était demandée aussi par l'établissement scolaire. Et on s'est dit que ça serait peut-être intéressant de venir là où les adolescents fument. Donc c'est à l'extérieur du lycée pour toucher vraiment les fumeurs, ceux qui ont commencé à fumer, parce qu'on sait que maintenant les jeunes, ils ont déjà commencé, qu'ils sont déjà arrêtés. C'est l'avantage de l'image du tabac qui a changé. Et donc nous leur proposer directement à ces fumeurs-là un moment convivial, d'échange autour d'un café, de discuter de leur consommation, de leur parler d'outils de réduction des risques comme la cigarette électronique, la réduction, des choses comme ça. Ça permettrait d'entamer un échange et vraiment d'accélérer leur arrêt du tabac dans la durée. Ça part d'une bonne intention et que ça devrait être un peu plus répandu dans la France et dans d'autres pays. Et je trouve que c'est une très bonne initiative et que ça pourrait aider certaines personnes à arrêter de fumer et tout ça. De temps en temps, je taxais une clope à un pote, tout ça, une fois par jour, je pense. Et puis cet été, disons que j'ai fait beaucoup de soirées, que j'ai beaucoup fumé de drogue, de cannabis. Et du coup, ça m'a un peu fait tomber dedans et c'est ça le principe en fait, c'est qu'on mélangeait les deux, tabac et cannabis, et du coup en fait, le tabac a gagné et du coup je fume plus souvent de tabac que de weed. Mais et du coup, est-ce que ça pourrait m'aider à arrêter? Ça m'y aurait fait réfléchir, mais je sais pas pour le moment si j'ai besoin de... Je sais pas si je vais faire ça du jour au lendemain comme ça ou si je vais devoir me concerter un peu sur moi-même. Je pense que si ma copine me disait t'arrêtes de fumer, ça serait une excellente raison pour moi d'arrêter.
Mais après, si je connaissais des personnes dans mon entourage qui étaient atteintes d'un cancer à cause de la cigarette, peut-être que ça me ferait réfléchir moi. Tout d'abord, j'ai entendu parler de cette journée tabac lancée par l'infirmière et donc du coup, je me suis dit que je pourrais mettre à profit mes talents avec des amis. Donc d'où les affiches contre anti-tabac. Et puis j'ai notamment été motivée par le fait que j'ai des proches qui sont énormément touchés par le tabac, dont certains qui sont à l'hôpital. Et puis je pense que la majorité des Français ont des proches, des amis qui fument. Et c'est pour ça que j'aimerais déjà sensibiliser les élèves du lycée sur les risques encourus par le tabac. Le fait que le fumer même 2 ou 3 cigarettes par semaine, ça a ses risques.